Encore moi. Voilà, comme je suis rentrée de l'école, les enfants sont sages, je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire du kéfir. Alors, si vous connaissez pas le kéfir de fruits, ça ressemble à ça. C'est une espèce de truc translucide très chelou. Et avec ça, en fait, on peut faire une boisson qui est pétillante, légèrement pétillante, et au fait qui est un prébiotique. C'est une boisson prébiotique. Donc là, j'ai mon kéfir de fruits. Donc dans une passoire en plastique, parce qu'il ne faut pas que ça touche le métal. Avec une cuillère en bois et un contenant en verre. Alors donc je mets mon kéfir dans mon bocal. Ensuite, je mets de l'eau. Voilà. Hop. Voilà, à peu près 1 litre. 800 millilitres, je pense à peu près. Ensuite, je mets une figue sèche dedans. Voilà, si j'arrive à retirer le petit schmurtz. N'est-ce pas? Le petit schmurtz ne se retire pas, on va prendre les grands moyens. Alors, voilà. Donc, je mets une figue sèche. Je mets un peu de citron, une rondelle de citron bio, n'est-ce pas? Hop. Ensuite, je mets du sucre. J'arrive. J'ai disparu, je suis là. Coucou. Je vais mettre une cuillerée de sucre. Voilà. Hop. Je touille un petit peu avec ma cuillère en bois, jamais de métal. Ensuite, je vais prendre une petite gaze que je vais mettre sur le bocal. Hop, choc. Voilà. Et ça, en fait, je le laisse tel quel et j'attends. Quand la figue, elle sera remontée, ensuite, je passe mon jus et je récupère le liquide. Je récupère le liquide et je vais faire une deuxième fermentation. Alors, moi, je vais en faire avec de la banane. Mais si on n'aime pas la banane, on peut mettre des fruits rouges. C'est vachement bon. Mais là, j'en ai plus. Des fruits rouges congelés. Donc là, je vais mettre de la banane. Hop. Donc, je vais couper des petits morceaux de banane. Tout simplement. Que je vais mettre, hop, dans ma bouteille. Je sais pas, une demi-banane, quoi. C'est super bon aussi avec... avec des fruits rouges, c'est bon. Avec des pommes. Qu'est-ce que j'avais mis? Je pense qu'avec de la mangue, ça doit être pas mal. C'est très bon aussi avec du gingembre. Un petit bâton de gingembre dedans. Voilà, c'est bon. Bon, alors ensuite, j'ai fait ça. Donc, j'ai mis... Donc, ça c'est ma fermentation, ma deuxième fermentation. Donc, ensuite, je vais mettre une petite gaze aussi par-dessus. Ploc. Voilà. Et c'est pas la peine de couvrir. Et puis, voilà, je vais attendre. Ensuite, je vais attendre quoi? À peu près une journée. Et ça va faire plein de petites bulles. Ça va mousser, au fait. Et quand ça mousse, ça veut dire que c'est déjà bien. Donc, je retire les bananes. Toujours avec ma petite passoire. Et ensuite, j'obtiens donc encore une bouteille qui est prête à boire. Pour éviter que ça refermente et que ça devienne comme du vinaigre, sauf si on aime, je le mets au frigo. Comme ça arrête la fermentation. Et ce petit truc, c'est vraiment magique. C'est hyper bon pour toute la flore intestinale. Donc ça va aider si on est constipé, ça va aider si au contraire on est en diarrhée. Ça va aider à protéger la flore intestinale, à la reformer, puisque ce sont des prébiotiques. Ce sont pas des probiotiques, ce sont des prébiotiques. Donc ça va nourrir la flore intestinale. Donc c'est hyper intéressant. Et plus on fait de kéfir, plus il se multiplie. C'est-à-dire que là, donc dans mon pot de F1, donc fermentation numéro 1, j'ai mon kéfir là qui à chaque fois qui grossit. Et donc je me retrouve avec des tonnes de kéfir, je ne sais plus qu'en faire. Donc je les donne à qui en veut. Donc pour les donner, ce que je fais, c'est que je les mets dans un petit pot comme ça. Hop, donc je mets mes grains de kéfir, je rajoute de l'eau,
je rajoute du sucre, je les stocke au frigo. Et quand j'ai quelqu'un qui en veut, ben, je donne mes petits pots de kéfir. Voilà. Bon, bah, si vous en voulez et que vous habitez dans le coin, bah, pas de souci, hein, je vous en donne, j'en ai plein. Allez, à bientôt, salut!